Tout est pardonnable, excepté le mensonge, l'infidélité et la trahison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, de l'infidélité au Japon et en France. Vous allez découvrir les chiffres, les tendances, les différences culturelles et les conséquences de l'infidélité dans ces deux pays. Et je dois vous dire que j'ai vraiment été surpris pendant la préparation de cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. Alors installez-vous confortablement, sinon vous risquez de tomber. Allez, c'est parti. L'infidélité au Japon, les chiffres et la réalité. 18% des hommes et 15% des femmes japonais admettent avoir été infidèles au moins une fois. Selon d'autres enquêtes, jusqu'à 28% des hommes et 22% des femmes déclarent avoir trompé leur partenaire au Japon. Pour les femmes mariées, 14,8% avouent avoir eu une relation extra-conjugale. Pour les hommes mariés, 20,4% ont déjà trompé leur femme et autant ont eu recours à des services liés au plaisir, des clubs, des salons, enfin tout ce qui existe quoi. Plus de 49% des aventures extra-conjugales durent plus de 3 ans. Oui, 3 ans. N'oublions pas que ce sont des statistiques réalisées par des sondages et qu'aujourd'hui le sport international c'est le mensonge, donc je pense qu'on peut aller bien au-delà de tous ces chiffres malheureusement. Maintenant, l'infidélité en France. Alors là je pense que vous n'êtes pas prêts. Détendez-vous, prenez une petite tisane, ça va bien se passer. 43% des Français déclarent avoir été infidèles au moins une fois dans leur vie. J'articule bien, 43%, oui. 46% des hommes et 38% des femmes se déclarent infidèles en France. Un écart qui se réduit au fil des années. L'infidélité est plus fréquente dans les grandes villes, en particulier à Paris. Un conseil, n'habitez pas dans une grande ville ou à Paris si vous êtes en couple. Pour information, en 1970, seulement 25% des hommes et 14% des femmes étaient infidèles en France. On observe donc une nette progression de l'infidélité féminine qui a presque triplé en 50 ans. Pensez qu'autour de vous, presque une personne sur deux, de vos amis, de votre famille, de vos proches, est infidèle. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Maintenant, les raisons principales de ces infidélités. Tout d'abord, l'insatisfaction sexuelle ou affective pour 47% des femmes et 24% des hommes. Ensuite, le désir de nouveauté ou d'excitation, la routine dans le couple et les opportunités facilitées par les nouvelles technologies. Maintenant, la comparaison directe du Japon et de la France. La France affiche un taux d'infidélité nettement supérieur au Japon, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. L'écart entre les hommes et les femmes infidèles est beaucoup plus marqué au Japon, mais tend à se réduire en France. Les facteurs culturels et sociaux. Au Japon, l'infidélité est socialement moins tolérée en apparence. Mais dans la pratique, elle est souvent silencieuse ou ignorée, surtout dans les couples mariés. Dans ce pays, les codes sociaux sont différents. La pression du travail, la séparation des rôles homme-femme et la faible communication émotionnelle dans le couple favorisent parfois la double vie. Pour certains et certaines au Japon, les aventures extra-conjugales sont parfois perçues comme un moyen de préserver l'équilibre familial. On retrouve également le rôle traditionnel du mariage. Après la naissance des enfants, il est courant que la relation conjugale devienne plus distante. Certains hommes ne voyant plus leur épouse comme une partenaire sexuelle, mais avant tout comme une mère, ce qui les incite à rechercher ailleurs sexe et affection. Certaines femmes japonaises expliquent que les aventures extra-conjugales permettent de maintenir l'équilibre familial, en évitant l'effondrement du couple
ou de la famille. En France, la fidélité est souvent perçue comme un sujet de société, parfois banalisé, parfois stigmatisé. Et les opportunités facilitées par la vie urbaine et les réseaux sociaux. Le pardon de l'infidélité est possible. 58% des Français et des Françaises se disent capables de pardonner. Et vous, êtes-vous capable de pardonner? Maintenant, nous allons voir les conséquences juridiques et sociales. Au Japon, l'infidélité est une cause reconnue de divorce, mais le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il existe deux types d'adultère, le uwaki, l'aventure sans lendemain, et le furin, la relation parallèle durable. Les conséquences financières peuvent être très lourdes en cas de furin, les relations durables. La honte publique et le déshonneur peuvent être très forts, surtout pour les femmes, mais la discrétion reste la règle. En France, depuis 1975, l'adultère n'est plus un délit pénal, mais reste un motif de divorce pour faute. L'évolution des mentalités. Au Japon, la jeunesse remet en question les modèles traditionnels, avec une montée des relations ouvertes et du polyamour dans les grandes villes. Polyamour. Eh ben voyons. En France, l'infidélité des femmes progresse très vite et l'écart avec les hommes se réduit. Reflet d'une société plus égalitaire sur le plan des mœurs. Pour conclure, la France met l'accent sur l'individu et ses besoins personnels, tandis qu'au Japon, l'infidélité est souvent perçue comme un moyen de préserver l'harmonie familiale ou de compenser une carence émotionnelle ou sexuelle dans le mariage. Les deux sociétés connaissent malheureusement l'infidélité. L'infidélité, qu'elle soit au Japon ou en France, reste un phénomène très complexe, influencé par la culture, l'histoire, la société et les évolutions technologiques. Si la France affiche des taux plus élevés et une approche plus libérale, le Japon, derrière une façade de rigueur, cache des pratiques nuancées et des codes sociaux spécifiques. Pour terminer, les chiffres montrent que la fidélité est partout un idéal, mais rarement une réalité absolue. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Et protégez-vous. Matane.